Salut à tous, super content de vous retrouver sur la chaîne. Je suis encore dans les temps pour vous souhaiter une bonne année avec plein de bandeaux, plein de nouveaux tricks et pas trop de crash. Et pour bien commencer cette année 2025, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter tout mon setup freestyle. Donc c'est parti. Avant de commencer, pensez bien à vous abonner pour rien manquer des prochains contenus. Et on démarre tout de suite, c'est parti. Pour mon main, la frame c'est une Apex Evo. J'aime bien, c'est assez costaud. Il y a de la place pour le build. Franchement, pas grand chose à dire. C'est assez robuste, les bras sont costauds. Voilà, c'est pas incassable, mais en tout cas, ça tient la route même en bandeau. À l'intérieur, on a un ESC Rush en 60 ampères, puis une FC Hobby-Wing X Rotor. J'ai mis le preset Blackbird dessus, ça marche très bien, c'est locké de fou. Je vous mettrai tous les petits screenshots. J'adore ce preset, c'est hyper locké, j'adore le feeling, donc voilà, je suis passé sur ce preset pour ce quad. Le système, donc moi je suis encore en V1 pour le masque, ce qui limite forcément beaucoup mon choix. Donc moi je suis en Vista sur mes quads. Alors pourquoi? Clairement il y a une raison à ça, c'est le budget. J'ai pas encore sorti les sous pour passer sur un autre système, parce qu'il faut que je change d'un coup le masque et le système, voilà. Et c'est surtout que franchement ça, pour mon utilisation, ça marche encore, ça marche très bien. Je me sens pas forcément limité dans ce que je pourrais faire. J'ai pas de mid-range, je fais pas de long range. En bandeau, à moins que le spot soit vraiment énorme pour... j'ai pas tant de limitations que ça, donc en vrai de vrai, pour l'instant je compte pas forcément passer sur un autre système. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes passé en O3 et donc plus récemment en O4, et je suis curieux d'avoir vos retours. En tout cas voilà, alors c'est vrai que moi je suis hyper tenté par le O4, mais ce serait plus pas même pour le O4 Lite, pour pouvoir monter des plus petites machines sans caméra et en ayant une belle image, enfin une image de meilleure qualité forcément que le DVR de la Vista. Les moteurs c'est les AE en 2207 de chez Axis Flying. Voilà, ça marche bien, j'utilise ça depuis un moment, et on peut trouver les cloches séparément, ce qui fait un petit peu moins à remettre quand je dois changer les cloches. Et les moteurs, j'en crame pas tant que ça, donc voilà pour ce setup. Pour mon quad de spare, là on est sur une frame Team Mistral, la AK-47. Ça c'est une frame, par exemple, elle a passé 6 mois dans un champ de colza. Je l'avais perdue et vous voyez, elle est toujours impeccable, elle est toujours nickel. C'est pas increvable non plus, puisque rien n'est increvable, mais ça c'est costaud, hein. Le seul problème de cette frame, enfin le problème, c'en est pas vraiment un, mais c'est que c'est très étroit. Je sais pas si on voit, mais c'est très étroit pour build. Et moi j'aime bien avoir un tout petit peu plus de place, mais par contre ça vole nickel. À l'intérieur, donc pareil que l'autre, la seule chose qui va changer c'est la FC. Je suis toujours sur un ESC Rush. Alors ouais, je voulais reparler des ESC Rush. Pourquoi les ESC Rush? C'est les deux ESC là que j'ai. Ça doit faire 3 ans que je les ai. 3 ans que je vole avec. Et ça n'a pas bougé. C'est dans ce que j'ai pu tester, c'est vraiment ce qu'il y a de plus costaud. J'ai pas tout testé évidemment, mais de ce que j'ai pu tester, c'est vraiment plus solide, et du coup je suis resté là-dessus. La seule différence, du coup, je vous disais, ça va être l'AFC. Là c'est une FC iFlight F7 Twig. Voilà, c'est une des FC que j'avais au début quand j'ai commencé. Ça c'est vraiment un quad de récup, hein, donc c'est toutes les pièces, c'est des trucs que j'ai récupéré d'autres quads. Voilà, et dedans, du coup, j'ai mis le preset Bandolover. C'est un petit peu moins locké que le Blackbird, mais voilà, avec cette config, le truc vole nickel. J'ai pas changé encore, parce que c'est vrai que du coup, le feeling est vraiment quand même assez différent du Blackbird. Donc quand je passe d'un quad à l'autre, je suis un peu perdu. Par souci d'uniformisation, je devrais passer les deux sur le même preset, mais voilà, comme ils volent super bien, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est vrai que
j'ai une petite préférence en ce moment pour le preset de Blackbird qui est vraiment loqué, le feeling je le trouve incroyable. Du coup sur mes quads j'ai encore une action cam puisque je suis en Vista. Pour le freestyle, pour l'instant je vois pas mieux que la petite session 5. Franchement elle est increvable. On s'entend bien sûr, rien n'est increvable, mais je l'ai depuis 1 an et demi. Elle a pris des crashs monstrueux, elle est toujours là. En termes de form factor aussi, il y a la Action 2 aussi, mais il me semble, j'ai jamais testé, mais des impressions que j'ai par rapport à ce que me disent un peu les copains, c'est quand même vachement plus fragile. Ça fait 1 an et demi que je lui mets des pains, elle marche toujours autant, c'est la GoPro qui m'a duré le plus longtemps, sans aucun doute. Voilà, donc pour du freestyle, j'ai pas intérêt de mettre autre chose. En tout cas en termes de GoPro, je ne vois pas si ça sert à rien de mettre au-dessus, GoPro 10, 12, là, et au prix que ça coûte, en 2 crashs c'est fracassé. Donc voilà, moi c'est GoPro Session. Du coup il y a la Action 2 qui me semble être une bonne alternative aussi, mais effectivement plus fragile. Avec le service client DJI, ça peut être une bonne option aussi je pense. Voilà, parce que ça c'est vrai que ça commence à être un peu dur à trouver. Les prix, il y en a qui se... Hein, voilà, bon bref. En termes de lipo, voilà, je suis content de vous annoncer officiellement mon partenariat avec CNHL, voilà, qui vont me fournir des lipos, voilà, pour pouvoir continuer à voler. Donc un énorme merci à eux, voilà, ça va être game changer, hein, forcément. Ça va être, c'est incroyable, l'aide que ça va m'apporter va être non négligeable, déjà parce que je vais voler à moindre frais, et puis c'est des sous que je vais pouvoir mettre, j'espère, dans les contenus vidéo pour pouvoir vous présenter des contenus de meilleure qualité. Du coup, j'ai testé en ce moment, là, je teste ça là, j'essaie de vous les montrer, est-ce que... Voilà, si l'AF veut bien faire son travail. Les 1350 mAh en 150C 6S, donc de chez CNHL, c'est dur à dire, de chez CNHL en partenariat avec Speedy Pizza Drone. Donc un immense merci à eux encore. Et les batteries sont très cool, elles sont jolies. Elles sont... Le form factor il est top. Et le poids, il est aussi parfait. Elles ont une bonne puissance. Enfin, ça fait quelques cycles que je vole avec. Elles sont top, elles sont bien péchues. Il y a un truc, j'ai vu, il y en a qui se plaignent un petit peu du câble d'équilibrage qui est un petit peu court. Pour mettre sur le chargeur, ça demande une manip en plus, mais au final, une fois qu'il est sur le drone, ça n'a aucune chance de venir se foutre dans les hélices ou dans quoi, et il n'y a pas besoin, voilà, d'essayer de le coincer avec la sangle ou avec un autre élastique. Donc bon voilà, dans l'un dans l'autre, moi au final je préfère même limite qu'ils soient un petit peu plus courts. Donc voilà, ça c'est les 1350. Je vais bientôt recevoir, j'ai reçu... Je vous montre là, je vous ferai une petite review un peu générale de toutes les batteries. J'ai reçu pour des petites batteries aussi pour le Tiny, pour les Tiny Hoop que je vais tester très prochainement. Et je vais aussi, voilà, je vais avoir l'occasion de tester pas mal de batteries, donc je vous ferai des retours. J'ai hâte de tester les 1002 en V2 là, qui ont l'air très cool, surtout pour du bandeau. Voilà, je vous tiendrai au courant. Et encore un énorme merci à CNHL. Et je vous mets d'ailleurs un petit lien en description si vous voulez un peu aider la chaîne. Juste si vous voulez aller vous renseigner ou choper des batteries. Si vous pouvez passer par ce lien, ça aidera beaucoup la chaîne parce que ça va référencer un petit peu l'activité. Voilà, ça va montrer à CNHL que ça vaut le coup de me sponsoriser et que, voilà, que la commu va un peu se renseigner sur les batteries. Voilà. Quoi d'autre? Les props. Et là, les props, il n'y a pas de débat. Où elles sont? Elles sont là, donc ça c'est pas celle-là. Pour les props. Voilà. Pour les props, moi je vole en F4S de chez GameFan, donc je volais ça avant d'être sponsor. C'est pour moi la props numéro 1, la F4S, de tout ce que j'ai testé en props. Je trouve le contrôle en bas de gaz est magnifique. Le fait qu'elle soit en 51, ça me donne un peu plus de stabilité, j'ai l'impression. Alors je pense aussi il y a beaucoup, comme ça fait vraiment, genre à la limite là 1 an et demi, je vole quasiment que ça.
Je pense que de switcher sur autre chose, je suis un peu perdu. Mais quand même, celles-là, pour moi, elles sont vraiment top. Si vous n'avez pas essayé, je vous conseille d'aller essayer. Je pense qu'on a fait le tour pour les quads. On continue pour la radio. Un classique aussi, la Radiomaster TX16S. Super radio, très simple à prendre en main, très simple à configurer. Voilà, le seul petit reproche évidemment maintenant, ce serait peut-être sa taille. Elle est vraiment énorme. Et du coup, franchement, quand je pars faire du whoop, je trouve ça un peu dommage d'avoir une énorme radio comme ça, avec un petit quad comme ça. Quand on veut faire une petite config, je peux pas faire une petite config mini sac. Voilà, je suis obligé de prendre un sac tout de suite un peu plus fat. Et c'est chiant. Donc voilà, je change pas parce que toujours les mêmes, c'est toujours pareil, budget, et elle marche très bien, je suis habitué, je l'ai bien en main, je peux tout faire les yeux fermés avec. Si je venais à changer à l'heure actuelle, je pense que j'opterais plus pour un petit format, soit boxer qui me semble un peu plus ramassé, soit carrément plus petit, genre style des formats style tango. Si je devais changer maintenant, je pense que je prendrais quelque chose de plus petit. Bon. Et pareil, ça fait... je dirais que ça fait 2 ans que je l'ai. Aucun souci, aucun problème, ça c'est du matos hyper fiable. Pour transporter tout ça, j'ai comme 90-95% d'entre nous le Torvol Pitstop V2 Pro, le grand en tout cas, voilà. Voilà, comme j'ai dit, rien de très original, on le connaît tous. J'ai aussi la petite pochette pour les lipos, pour les transporter un petit peu de manière un peu plus safe, on va dire. C'est à peu près tout. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a dans le sac? Pour compléter un petit peu le setup, je vous montre. J'ai un petit tiny whoop, voilà, quand il fait vraiment trop froid pour voler en intérieur, ou quand vraiment j'ai pas envie d'aller loin. Ça c'est vraiment quand même incroyable. Bon, il est en analogique, j'ai un petit module pour le masque. Et du coup ça débloque tellement de spots, c'est la vie. Le tiny whoop c'est la vie, donc c'est un 1m75 de chez Beta FPV. Je l'ai chopé juste avant que le R65 sorte, et évidemment si je devais choper un petit tiny à l'heure actuelle, je choperais plutôt le R65. Tout le monde dit que c'est une dinguerie. Donc voilà, mais celui-là il est très très fun, pas encore tuné à 100%, j'ai encore un peu de prop wash, mais ça reste incroyablement fun. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour mon setup freestyle pour ce début d'année 2025. Je vous renouvelle tous mes vœux, j'espère que vous avez passé une bonne année, j'espère que vous allez envoyer du full throttle tout au long de l'année, quand il fera beau quoi. Voilà, en tout cas, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt avec de nouveaux contenus. Là, j'ai plein de petits formats que je suis en train de vous préparer. Donc, restez bien connectés. Abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve très vite. Ne désarmez jamais. Ciao!